Bonjour, bienvenue sur le chemin de vérité et de lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Genèse, du paradis et de ce que représente tout ça. Au commencement, comme disait dans la Bible, était Dieu. Dieu était le Verbe était la parole. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je pense qu'il a créé en fin de compte l'univers, il a créé tout ce qui est autour de nous, mais dans une troisième dimension. Ça veut dire dans une dimension où nous, êtres humains par exemple, que nous vivons dans cette troisième dimension, nous pouvons voir les choses, les entendre, les toucher. Pour qu'en fin de compte, on voit cette évolution et qu'on fait partie de cette évolution. Et tout ce qu'on voit en fin de compte, nous en tant qu'humains, nous sommes dans la troisième dimension. Et dans cette dimension, il y a des niveaux vibratoires qui sont différents. Et quand il a créé la Terre, la Terre donc a une âme, parce qu'il voulait que tout ce qui crée puisse évoluer, mais jamais stagner et rester et pourrir et mourir sur le même schéma. Donc il voulait faire progresser, il voulait faire que tout soit spirituel et tout ait une évolution. Et il a mis une âme dans chaque pierre, dans l'eau, sur la terre. Donc la terre, tout ce qui est en fin de compte roches, pierres, minéraux, tout ça, l'eau, ont une âme avec une évolution vibratoire différente. Et vous voyez par exemple dans les roches, on parle souvent de pierres, de roches, de minéraux, comment dire, semi-précieuses, précieuses et tout ça. Et vous voyez que chaque pierre doit vibrer à une fréquence différente. Et cette fréquence différente fait que, en fin de compte, elle fait partie de la troisième dimension, mais avec des fréquences beaucoup plus subtiles. Ça veut dire que chaque pierre a une fréquence et peut-être que la fréquence vibratoire de ces pierres va en augmentant selon la pierre. Alors, j'ai pas fait d'études là-dessus, je peux pas vous dire si c'est ça, mais c'est ce que je pense, parce que comme Dieu est parfait, ça m'étonne qu'il ait fait des choses comme ça aléatoires. Et il a créé donc ces roches et tout ça, et quand il a vu qu'en fin de compte, malgré tout, les roches évoluent. Il y a un moment où les roches de la troisième dimension, quand même, vibratoirement, leur vibration est tellement pure qu'elles doivent passer quelque part d'autre. Et c'est là qu'il a créé la plante. La plante qui est beaucoup plus sensible que la roche et qui est beaucoup plus... qui se modifie plus facilement. Une roche, par exemple, comme vous voyez par exemple un diamant, c'est du sable qui, après des millions d'années, descend sous une pression assez forte, avec une chaleur assez puissante pour pouvoir devenir diamant. Donc vous voyez qu'il y a quand même un état de temps qui est très 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 long. Que la plante évolue différemment et beaucoup plus rapidement. Par exemple, vous voyez, quand c'est l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, il y a beaucoup de différences et la plante évolue. La roche ne change pas beaucoup, mais les plantes évoluent. Et elles évoluent selon s'il fait sec ou s'il pleut, si c'est des températures chaudes ou des températures froides. Elles s'adaptent. Elles s'adaptent beaucoup plus rapidement. Et donc, on est toujours dans la troisième dimension, mais leur vibration est beaucoup plus rapide, beaucoup plus subtile. Et, et chaque plante doit avoir une vibration beaucoup plus subtile jusqu'au moment où elle passe à une vibration tellement subtile que Dieu a dit, le problème c'est que où l'âme de ces plantes vont aller, quoi, parce que l'âme des pierres c'est réincarné dans l'âme des plantes, et l'âme des plantes, elle va aller où? Et là, il a créé les animaux. Les animaux qui ont une vitesse aussi pareille que les plantes, hein, qui ont une vitesse d'adaptation, de changement et tout ça, parce que vous voyez, il y a certains animaux qui peuvent, en s'adaptant par exemple au froid, hein, ou à la température chaude, vont modifier en fin de compte leur système de survie et tout ça et s'adapter.
Et donc une possibilité d'adaptation qui est beaucoup plus rapide encore que la pierre, et beaucoup plus rapide encore que les plantes. Et toujours dans la troisième dimension, il y a des animaux qui vont vibrer, qui doivent vibrer à un certain taux vibratoire qui est beaucoup plus subtil. Et une fois que les âmes des plantes sont réincarnées dans les animaux, et que l'animal le plus subtil dans la vibration, automatiquement Dieu a dit je vais créer l'homme à mon image. Pourquoi à son image? Parce qu'en fin de compte, là on passe de la troisième, on peut passer de cette troisième dimension à des dimensions encore beaucoup plus supérieures, qui est la quatrième, cinquième, sixième, septième. Et c'est là qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que les plantes, ayant fini les révolutions vibratoires, passent dans l'âme des hommes et commencent en fin de compte à devenir humains et à apprendre de plus en plus de choses, à comprendre, parce que nous avons quand même une adaptabilité encore beaucoup plus subtile que les plantes. On réfléchit, on pense, on exécute, et Dieu nous a créés à son image, en fin de compte, une image parfaite. Ça veut dire que Dieu est créateur. Dieu crée les choses, Dieu fait des choses, Dieu par la pensée, par la parole, par l'action et par l'inaction. Et il nous a donné tous ces pouvoirs. Ces pouvoirs de créateur, ces pouvoirs de créer les choses, de pouvoir faire les choses, de pouvoir changer les choses, et de pouvoir nous changer aussi. De prendre notre propre responsabilité en tant qu'être humain, qu'âme humaine, de pouvoir changer et de pouvoir s'améliorer, sans avoir à changer en fin de compte dans un autre contexte comme les roches, les plantes et les animaux. On reste humain, mais avec une subtilité qui est en fin de compte de changement, et ce qui nous permet encore d'aller plus loin dans les changements. Et plus nous allons vibrer notre vibration sera de plus en plus pure, et plus nous approcherons de cette quatrième dimension, et voire à d'autres dimensions, comme des grands maîtres, comme Jésus, comme peut-être Bouddha, parce que je ne sais pas ce que... On ne parle pas de la vie de Bouddha, mais Bouddha était aussi un être assez spirituel. Et voilà, et c'est pour ça qu'en fin de compte, toutes ces vibrations, tous ces trucs ne sont que des choses qu'on appellerait ça spirituelles. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec ses possibilités. Et par exemple, dans la Genèse ou le paradis, où on dit que Dieu a dit aux hommes, du moins Adam et Ève, de ne pas manger la pomme, parce que s'ils allaient manger la pomme, ils auraient la connaissance, et que s'ils avaient la connaissance, ils ne seraient plus les enfants de Dieu. Et en fin de compte, et que ça serait le péché, soi-disant le péché originel. Moi, je pense que c'est faux. Parce que Dieu est amour. Et comme un père qui est plein d'amour veut que ses enfants apprennent, qu'ils comprennent, qu'ils se modifient, qu'ils changent, qu'ils apprennent à devenir de plus en plus parfaits. Comme un enfant qui va grandir, il va aller à l'école et il va apprendre de plus en plus de choses pour comprendre, pour apprendre, pour parler, pour faire les choses. Et tout ça, c'est la volonté d'un père ou de parents qui veulent que leurs enfants évoluent, qui ne restent pas en permanence toujours dans le même truc, et qui restent incapables de faire des choses sans que les parents soient derrière. Et c'est la volonté d'un père, d'une mère, de vouloir que son enfant évolue. Et Dieu, étant père et mère, en fin de compte, voulait que on ait cette possibilité. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre de pouvoir faire les choses ou ne pas les faire, de choisir en fin de compte pour notre propre chemin. Et dans ce chemin, nous devons évoluer. Alors après, bien sûr, comme dans tout, vous savez, à l'école, il y en a qui vont très vite. Ils vont facilement passer les classes comme ça, de C1, CM2, CE, et ils vont partir. Et puis, il y en a d'autres qui vont redoubler, et puis il y en a d'autres qui vont normalement marcher, évoluer normalement à l'école.
Et ça, c'est le même truc pour toutes les choses, en fin de compte. On doit évoluer. Après, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, et il y en a qui sont moins rapides, il y en a qui redoublent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a créés à son image. On est, on est des êtres spirituels, on est des êtres, des corps spirituels. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo, mais on est des corps spirituels. Et ces corps spirituels, il faut bien comprendre qu'il est parfait. Et ce que nous voyons, nous, en fin de compte, n'est qu'un corps matériel. Et ce corps matériel n'est que l'image de ce que nous avons comme pensée, comme des choses comme la parole, la pensée, l'action et l'inaction. En fin de compte, nous avons des maladies, pas parce que nous sommes faibles ou quoi que ce soit. Non, c'est par nos pensées et la création de ce qu'on pense, de ce qu'on parle, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, qui fait que notre corps est ou malade, ou en bonne santé, ou beau, ou jeune, ou vieux, et tout ça. Alors, bien sûr, le but, c'est de chercher, en fin de compte, à devenir parfait comme Dieu est parfait, comme il nous a fait à son image. En fin de compte, on est parfait. Et si vous voyez, par exemple, Adam et Ève, ils n'ont pas été déchus du paradis, parce que la terre, c'est le paradis. La terre, pour moi, c'est le paradis, et c'est juste une question que quand Dieu nous a donné cette possibilité, il ne nous a pas dit ah, vous avez désobéi, vous êtes des mauvais enfants, prenez vos valises et dégagez sur la terre, démerdez-vous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le bon père. Un bon père dit vous avez pas fauté, parce qu'en fin de compte, il nous a donné cette possibilité de choisir, d'être des enfants de Dieu. Comme Dieu prend les responsabilités de créer les choses, de créer la terre, de créer certaines choses, il voulait nous donner cette possibilité de créer aussi, de faire des choses, et aussi des erreurs. Parce que nous faisons aussi des erreurs. Et ça, on en fait souvent. Mais il nous a donné cette possibilité. Et dans ses pouvoirs, il nous a mis la pensée, la parole, l'action, et la possibilité de faire des actions, de faire des inactions. Et ça, c'est vachement important de comprendre cette chose, car ce que nous faisons, nous disons, nous parlons, et nous ne faisons pas, est en fin de compte le résultat de notre évolution spirituelle. Et plus nous allons vibrer dans une dimension, du moins dans cette dimension, mais de vibrer à une vibration plus subtile, plus pure, eh bien, plus nous arriverons à trouver en fin de compte que notre chemin spirituel est pour pouvoir en fin de compte trouver la possibilité de passer de la troisième dimension à la quatrième dimension. Et ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Je pense que, parce qu'il y a trop de trucs, c'est trop imagé, c'est trop... bien sûr, c'est pour les enfants, ça c'est pour les enfants, mais quand on est adulte et qu'on est responsable, on doit arrêter de penser un peu à ces conneries, genre déchu du paradis, le péché originel. Il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de péché. Adam et Ève n'ont pas péché, et pour moi, aucun être n'a péché. Le péché originel n'est qu'une condition pour dire, en fin de compte, nous faire peur, nous cloîtrer dans nos phobies pour nous empêcher d'évoluer. Et ça, je pense que c'est vachement important pour eux, parce que comme ça, ils nous maintiennent. Exactement ce que font les gouvernements et les religions en général. Hein, toutes les religions, il n'y a pas une religion mieux que l'autre, que ça soit bouddhiste ou quoi que ce soit. Vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Si vous regardez par exemple ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait, il disait « Vous êtes mes frères et sœurs ». Il disait jamais « Je suis Dieu, votre Dieu, et vous devez m'obéir ». Non, il dit « Vous êtes mes frères et sœurs ». Et après, il disait aussi que ce que je fais, vous pouvez le faire, et des choses encore plus grandes que ça. Donc vous voyez ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il nous donne aussi, il sait qu'en nous, on a ce pouvoir divin. Et ça, c'est vachement important de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Pour pouvoir, en fin de compte, changer. Parce que si on vous dit que vous êtes un âne, eh ben, vous allez rester un âne. Parce que c'est ce que souvent les instituteurs, quand ils ont des gamins qui sont... Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gamins qui étaient sûrement des surdoués,
mais qui s'embêtaient tellement à l'école que ben, ils foutaient rien parce qu'ils avançaient pas, pour eux c'était pas assez rapide et qu'ils pouvaient aller beaucoup plus vite et qu'à la fin ben, ils sont devenus des imbéciles parce que ben, le système a fait que eh ben, ces enfants ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont pas compris et ils sont pas pris en charge normalement. Et alors on classe à l'école par âge ou par machin, mais en fin de compte, il y a un enfant de 4 ans peut évoluer beaucoup plus rapidement qu'un enfant de 10 ans, et puis que même des fois des enfants qui peuvent vous donner des leçons à des adultes. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que il faut laisser une certaine liberté à cette compréhension, à cette attitude, à cette capacité d'apprendre. Et ça, c'est le système qui a voulu ça. Et quand Jésus disait les choses ou faisait les choses, il le faisait, et à chaque fois il disait ce que je fais, vous pouvez le faire. Et il parlait aussi de redevenir des enfants, de renaître à nouveau. Et en fin de compte, c'est ça. C'est que quand vous regardez un enfant de 4 ans, 3-4 ans, qui est en train de s'amuser avec un autre enfant, ils vont se disputer, ils vont se taper dessus, ils vont pleurer, ils vont partir chacun de leur côté, puis 10 minutes après, ils vont recommencer à s'amuser. Ouais, alors que nous avons souvent des envies de continuer, en fin de compte, notre méchanceté, notre hargne, parce que oui, il ne paye pas comme ça, il ne fait pas comme ci, il ne fait pas comme ça. Et en fin de compte, on a pris une mauvaise habitude de penser que c'est les autres qui sont, alors que c'est nous qui devons changer. Ce n'est pas les autres qui doivent changer. Et redevenir des enfants, c'est parce que les enfants ont une liberté et beaucoup plus simple et ils restent pas agressifs après par la suite. Ils sont bon, ben ils se sont fait mal, mais 2 minutes après, paf, ils rejouent ensemble. Des adultes qui se tapent dessus, je peux vous dire qu'ils vont pas rejouer ensemble pendant un bout de temps. Mais voilà. Et c'est ça le problème comment dire, de la compréhension de la religion et tout ça. Et pour moi, je dis souvent que Bouddha montrait le chemin pour aller vers, en fin de compte, la maîtrise du moi égoïste. Parce qu'en nous, nous avons un moi égoïste, qui est la tête, qui est le cerveau, qui est la réflexion, et le moi divin, qui est le cœur. Et souvent, quand vous voyez les gravures ou les statues de Marie et de Jésus, à chaque fois et très souvent, ils montrent leur cœur. Et on voit le cœur illuminé pour dire qu'en fin de compte, quand Jésus disait « détruisez mon temple et je le reconstruirai en 3 jours », ça veut dire que dans le temple de Dieu, c'est le corps. Alors où c'est que Dieu est? Et il peut être dans le cœur. C'est le centre. C'est le centre de notre vie, c'est le centre de notre corps. Et c'est là qu'en fin de compte, le cœur devient quelque chose d'important et de comprendre que, en fin de compte, quand vous faites les choses, quand vous dites les choses, quand vous pensez les choses, quand vous ne faites pas les choses avec le cœur, c'est Dieu qui parle à travers vous. Quand vous faites les choses avec la tête, vous pensez, vous parlez et vous ne faites pas les choses, c'est par la tête, par l'esprit, par la réflexion, c'est Satan qui parle en vous. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et c'est ce que Bouddha a compris et a essayé a réussi à maîtriser par la méditation et par la bataille qu'il y a eu à l'intérieur de lui entre lui et son moi égoïste. Et c'est ce que souvent les statues de Marie qui met le pied sur le serpent. Alors j'ai parlé souvent avec des curés qui disaient oui, mais elle écrase la tête de Satan. Et si on voit bien que le serpent, on voit bien la tête du serpent. Quand on voit les statues ou les gravures, on voit bien la tête du serpent et elle a le pied juste derrière la tête. C'est exactement ce qui se passe quand vous voulez attraper un serpent. Vous ne lui écrasez pas la tête, vous le prenez juste derrière la tête pour éviter, en fin de compte, qu'il puisse retourner sa tête pour vous mordre. Et vous le bloquez et vous le maîtrisez. Parce qu'après, même s'il s'enroule autour de votre bras ou quoi que ce soit, vous le maîtrisez. Il ne peut rien faire. Mais elle n'écrase jamais la tête de Satan ou du serpent. Elle le maîtrise. Et je pense que c'est là la vraie question de la connaissance
de la maîtrise du moi égoïste. Et c'est ce que Marie veut nous dire. Regardez mes enfants, ce que je fais. Alors parce que Marie c'est notre mère à tous. Regardez mes enfants, ce que je fais avec le moi, avec mon moi égoïste. Je le maîtrise. Faites comme moi. Maîtrisez votre moi égoïste. Et ça, c'est vachement important de comprendre ces choses-là. Parce que si on arrive à maîtriser son moi égoïste, on revient en fin de compte, on laisse parler le cœur. Et le cœur, après, c'est Dieu. Et Dieu réalise toutes les choses. Et c'est pour ça que les religions ont toujours voulu nous faire peur et nous faire croire qu'en fin de compte, Satan, c'était ci, c'était ça. Mais Satan n'est rien, il est rien, il est que là où on donne de la force. Si vous donnez de la force au mal, automatiquement, vous donnez de la force à Satan. Si vous donnez de la force à Dieu, Dieu est encore beaucoup plus puissant que Satan. Si vous lisez l'histoire de Job, vous comprendrez que Satan n'est que le disciple de Dieu et qu'il ne fait que de suivre ses commandements. Il ne fait jamais rien contre Dieu. Il suit les commandements de Dieu. Quand Dieu lui dit quelque chose, il l'exécute. Il ne fait rien d'autre, même s'il fait selon sa volonté ou machin, mais Dieu lui dit, fais. Mais par contre, dans l'histoire de Job, il dit vers la fin, mais je fais tout ce que tu veux sur Job, mais je te demande, ne le tue pas. Et vous voyez bien que dans l'histoire de Job, Satan ne le tue pas. S'il était contre Dieu ou quoi que ce soit, il ferait ce qu'il voudrait. Mais comme il est un serviteur de Dieu, car Dieu est tout puissant, Dieu n'a pas de limite. Et comme disait dans beaucoup de livres que je lisais, où est l'enfer? Si Dieu a tout créé, a créé partout, tout est créé par Dieu, où est l'enfer? Il n'est pas sous la terre, il n'est pas dans le monde, il n'est pas dans l'univers, il n'est pas nulle part. Le seul enfer, c'est notre âme, qui s'aperçoit qu'en fin de compte, que nous faisons des choses, des mauvaises choses. Et là, quand nous comprenons les choses que dans la mort, après la mort, ou un moment où notre âme est libérée de notre corps, ou même des fois avant, nous apercevons que nous avons fait mal les choses. Et c'est là que vient l'enfer. L'enfer de dire, oh purée, j'ai fait ça, c'était pas possible. Je suis un abruti, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire comme ça, vous voyez? Et c'est là, cet enfer qu'on commence à vivre, c'est un enfer intérieur par rapport à notre âme et notre cœur, en disant, oui, j'aurais donné, j'aurais plus aimé, j'aurais plus fait, mais voilà, c'est ça le truc. C'est bien comprendre que tout ça est une histoire de connaissance et de compréhension des choses. Il faut être simple et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études sur la liturgie, sur les trucs de religion et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas besoin de faire machin. Écoutez votre cœur. Et Jésus disait, vos livres sont des livres, des lignes mortes. Vous n'apprendrez rien là-dedans. Vous apprendrez rien du tout. Par contre, la vraie Bible, elle est dans votre cœur. Et celle-là, personne ne peut la détruire, la modifier ou quoi que ce soit. Quand vous parlez avec votre cœur, c'est Dieu qui parle en vous et à travers vous. Donc, laissez faire. Il suffit de comprendre que ce Dieu qui est la Bible, et cette Bible est infalsifiable. Et même si autant de langages qu'il peut y avoir, autant de races qu'il peut y avoir dans le monde, autant de personnes différentes qu'il peut y avoir dans le monde, chacun a sa Bible intérieure. Et celle-là, vous ne pouvez pas la modifier. Personne ne peut la modifier. C'est ça le truc. Qu'une Bible, elle a été modifiée, lue, traduite, retraduite, avec des gens qui comprenaient d'une certaine façon. Parce que vous voyez bien, par exemple, qu'il y a une histoire de la chaîne où vous dites une phrase et puis au bout de la chaîne, vous apercevez que les personnes au bout de la chaîne n'ont pas dit la même phrase que vous avez dit au début. Donc vous voyez bien que chacun interprète sa façon de faire les choses ou de dire les choses. Et automatiquement, la Bible, chacun a interprété, comme dans les apôtres, à savoir que les apôtres n'avaient pas été ni intellectuels ni des scribes, et que souvent les
les écritures des apôtres se sont fait voir des fois des quelques siècles après. Alors, vous voyez bien qu'il y a quand même eu un oubli, en fin de compte, de certaines paroles, de certains faits et de certaines choses, et une modification de certaines choses qui auraient pu se passer et qui se sont passées. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la vraie Bible, elle est en nous, dans notre cœur. Et quand vous parlez par le cœur, vous faites les choses par le cœur, vous parlez avec la Bible. Vous êtes avec Dieu, et Dieu est avec vous. Et Dieu est toujours avec nous. On croit qu'il est séparé de nous, mais en fin de compte, il n'est jamais séparé de nous. C'est nous qui nous séparons de Dieu. Voilà, je pense que pour la Genèse, voilà, je pense que pour l'explication du paradis, de l'évolution de l'être humain ou l'évolution des planètes et tout ça, je pense que c'est comment... on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 25 minutes et on va s'arrêter sur ce premier épisode, en fin de compte, de l'évolution de l'humaine et de la compréhension de notre spiritualité. Voilà, bon courage. La prochaine fois, je vous parlerai un peu des religions et du corps, des corps divins, des corps subtils et de tout ce qui peut, de religion et puis secte en général, hein, parce que c'est la même chose. Et voilà, bon courage et puis bonne journée. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Allez, au revoir.